on est des pros. Des pros de quoi? Ouais, c'est ça qu'on sait pas trop quoi. Des pros de quad, des pros de 4 roues. Ouais, c'est pas mal la même affaire. Ouais, c'est ça qu'ils disent. Nous, on est des pros de quoi? Nous, on est des pros, peut-être des professionnels. Oh yeah! Nous, on est des pros de quoi? Nous, on est des pros, peut-être des professionnels. Si tu le dis, des pros du 4 roues, peut-être. Nous, on est des pros. Pour qui, pourquoi, peut-être, on ne sait pas trop, mais nous autres, des fois, on pense qu'on le sait trop, yeah. Professionnels. Voici des professionnels de la Fédération Attends un peu, attends une minute. La FQCQ, la Fédération des clubs quad du Québec. Colin, hey, on est vraiment professionnels. On est au Rabasca Lodge Yes. ici. Une super place en passant que T'as-tu je aimé? découvre. Hey, c'est hallucinant. Puis où est-ce qu'on dort? C'est hallucinant. Dort très bien. Puis le paysage, tout est cool. On a mangé hier. Man, on a mangé. Sérieux, là? Si vous pensez qu'on mange des croquettes ici, là, vous vous trompez. C'était tellement bon, là. C'est quoi qu'il y avait Je hier, t'en pense- souviens-tu? Il y avait beaucoup de choses trop bonnes. Il y avait un steak filet qui mignon. était hallucinant. Il y avait du doré qui goûtait le ciel, mais le meilleur doré que j'ai mangé. Il y avait aussi des crevettes que tu as mangées. Oui. Oui, parce que les Ben, crevettes, moi, je les aime beaucoup, fait que je les ai C'était toutes bonne gaulées. en Hey, Christi. C'était bonne. Puis il y avait aussi un... du beurre à l'aise. C'était bon, ça n'a pas de sens. C'était très bon. Puis il y avait aussi une entrée qui était délicieuse avec une petite salade grecque, avec, Grecque. qui est pimpée, avec un feuilleté aux champignons, avec... Crème, j'ai faim, là. Je fais Ils juste font pas penser. toujours ça pour tout le monde. Ils font ça pour les gens exceptionnels comme moi. Ouais, Mais je suis des content. fois, vous pouvez être surpris à quel point ils font ça pour Ouais, des puis- groupes. mais sinon, la bouffe est excellente. C'est là. excellent. Puis, Ben oui. tu sais, tu vois, c'est un site qui est vraiment enchanteur. Tantôt, Martin va venir nous jaser de tout ça, tu sais. C'est hot en crème. Mais Moi, là, nous, ouais, ce qu'on venait faire ici, Ouais. c'est te faire un peu une première ride Ouais. dans les sentiers fédérés Ouais, au complet. ouais. C'était cool en crème. Moi, j'ai vraiment trippé. J'ai trippé à monter avec un qui avait beaucoup de roches. là. Ouais. Ça, c'était cool en crème. Puis j'ai aimé les paysages, ils sont hallucinants. Là. La vue qu'on a, c'est très beau. On a Hey, sais-tu quoi? la montagne du diable, c'était épeurant. On va aller voir notre reportage. Yes. Check it out. En tout cas, en français, check it out, c'est quoi? Regarde à dehors. Regarde dehors. C'est vraiment beau. Le soleil. Ah, ben ouais, ça va être beau. Oh, ouais. Il va mouiller demain. T'as-tu bien mangé? Mais hein, C'est bon, hein? c'est vraiment beau. Pour ceux qui sont... Moi, c'est la première fois que je venais. Puis c'est vraiment beau. Puis la bouffe était tellement bonne. T'es là. fou, hein? J'ai mal au ventre. Je vous jure, j'ai jamais eu mal au ventre de même, mais c'est parce que j'étais pas capable d'arrêter de manger. Nous, on perd beaucoup de calories en quad, puis ce qui fait qu'on peut manger autant. Tu sais, des fois aussi, on le compare aussi faire du quad à du marathon. Ouais. Tu sais, les gens qui ont un entraînement à long terme, tu sais, le quad, c'est vraiment quelque chose qui va susciter des zones de notre corps qui peuvent nous faire mal. Ouais. Des fois, on peut être blessé, tu sais. Ouais. Là, je reçois plein d'affaires. Je sais pas si- Lapin.
Hey, hein, t'as-tu vu le ciel, mais il est malade, c'est? Mais hein, Fait que demain, on a un plan de match à aller à la montagne du Yaub. la montagne du Yao. Ouais. Je sais pas, je pense, les gens disent qu'ils l'ont jamais vu. Ouais, nous autres, on va le voir. Après ça, on va au chute du Wendigo. Wendigo, C'est Wendigo, c'est une grosse bébite, ça, hein? c'est un monstre, c'est une légende des Premières Nations, je pense. OK. Puis c'est un genre de... Il y a des cornes, un chevreuil épurant, je pense, c'est ça. J'ai jamais vu. Peu. Ouais. Peut-être qu'il est quelle heure? Ah, il est quand même 11h moins quart. On a une grosse journée demain. Peut-être qu'on pourrait aller se coucher. Moi, je dirais coucher, mais si tu veux dire cousser. Non, mais c'est parce que j'ai un coussin, moi. Fait que j'ai comme se coucher. Moi, je lâche des coussins, fait que je me couche. Fait que je me couche, hein. Je me coucher. Je me coucher. À quoi ça sert la guenille? Ça, c'est super important, regarde. OK. C'est pour essuyer l'humidité. Je vous ai fait un clin d'œil, mais vous le voyez pas, là. Est-ce que vous êtes prêts? Yes! C'est un départ! Fait que ici, là, c'est les chutes du Wendigo. Eh ouais, c'est quoi ça, un Wendigo? Ça va. Mais ils ont appelé ça les chutes du Wendigo. As-tu remarqué que l'eau perle sur la roche? C'est vraiment beau pour vrai, là. J'aimerais ça glisser, mais On peut pas, c'est interdit de glisser. C'est sûr qu'il y en a qui l'ont déjà fait. Oui, puis c'est sûr qu'il y en a qui se sont blessés, donc c'est pour ça que maintenant c'est interdit. C'est sûr. On est chanceux des cascadeurs qui ont fait ça, mais c'est comme un coin dans les Hautes-Laurentides qui est très connu, que les gens viennent. Tu as vu? C'est beau. On a des sentiers de quad, des sentiers de motoneige passent proche, les sentiers de marcheurs aussi passent proche. Ouais, c'était cœur, hein? C'est vraiment beau. C'est vraiment un beau coin, j'adore ça. Ça s'appelle comment? Les chutes du Wendigo. Ouais. Le quoi? Wendigo. Je sais pas c'est quoi. C'est un monstre, le Wendigo, je pense. C'est comme... il va falloir qu'on demande à Martin. Ouais. Pour moi, lui, il sait. Ouais, le Wendigo. Il a peut-être déjà pris une chambre au Rabasca. Le Wendigo? Peut-être. Ah, d'où le poil. Peut-être. T'as pas vu les grosses mottes de Ouais, poil j'ai qui vu. traînent? Je sais pas pourquoi il met ça là. Je sais pas non plus. On va lui demander. Ouais. Moi, si un jour je me marie avec toi, c'est ça je veux le faire. Kim, moi, si un jour je me marie avec toi, moi aussi, c'était ici que je voulais le faire. On a un match. Bienvenue à Coup de Foudre! Alors, c'est quoi ton sport préféré? Le quad. Moi, le quad! On a quoi de choses qui se passe? Yes! On est Hey, prêts. Martin Gamache! Hey, comment ça va? Tellement content de te revoir. Bon, Ben, écoute, d'entrée de jeu, Martin, on va le dire, nous, on se connaît depuis longtemps. On a fait beaucoup de quad ensemble, beaucoup de motoneige ensemble, beaucoup d'aventures ensemble. Daniel, c'est la première fois que tu le rencontres? Ben oui, très content de te rencontrer, Martin. Oui, ça fait. Je t'ai rencontré hier, puis ouais, j'essaye de t'analyser, puis je me dis, comme ça, c'est un passionné qui a plein d'idées, puis qui adore trouver des idées pour faciliter la façon de faire du quad
C'est ça un peu, hein, plafond. Colin. C'est ça, hein? Ben, je sais pas. Écoute, Mais peut-être que mais c'est t'es ça. un créatif, toi. T'aimes ça, trouver moi des j'aime idées. ça. J'aime Ouais. ça. Ben, je pense. Mais là, tu me le dis, je réalise Ah là, ouais? que j'aime ça. Non, là, mais c'est vrai. Mais moi, ouais. je t'écoutais parler, puis je dis, t'aimes ça, trouver des façons que faciliter la vie des quadistes, puis des gens qui viennent ici aussi, des touristes, pour qu'ils trippent vraiment, là, tu sais. Tu puis sais, t'es un orateur né. Tu as toujours été bon en entrevue. Tu as toujours été bon pour faire passer des messages. Tu as toujours été... Tu es souvent le gars qu'on appelle quand il y a quelque chose qui marche pas pour régler des shit, mettons, en guillemets. C'est vrai, ça? Que tu fais... Tu sais, ben souvent, tu sais, je trouve que c'est un conciliateur qui, je pense, est capable de faire passer des bons messages. Martin a toujours été un orateur extraordinaire. Moi, ça m'a toujours... tu sais, souvent, on a tendance à penser que les propriétaires de pourvoirie, ils n'ont pas de dents, puis ils savent pas parler. Puis quand on te rencontre, on fait « Oh God, on n'est pas là, là. » Ouais, mais ça, c'est vrai. Mais si tu viens chez nous à 2 h du matin, ça se peut que j'aille pas mes dents. Ça dépend à quelle heure. Tu sais, quand tu me dis d'avance ce qui va se passer, mais beau, tu sais. Non, je le sais. Hey, je reçois mais de la tu sais- visite, je mets mes C'est dents. des blagues. Non, écoute, t'es un gars d'expérience. T'es un gars qui est arrivé ici, tu sais, puis qui avait un mandat. T'es parti de l'Estérel avec Dominique. Ouais. Puis t'es arrivé ici un moment donné pour partir ça, le Rabasca. Oui, bien, le Rabasca existait déjà. Ouais. Existait en tant que pourvoirie, tu sais, chasse et pêche, 2 choses que je ne fais pas. Mais, et puis, je me souviens, juste pour faire une petite anecdote là, d'entrée de jeu, la première journée qu'on ouvre la pêche, on a un contrat, nous, avec CKC, l'ancien propriétaire. Il y a un contrat avec CKC et l'animateur de chasse et pêche de CKC m'appelle. Puis là, on me dit, Martin, le téléphone va sonner à 1h30. Puis là, il va te poser des questions parce que c'est l'ouverture de la pêche puis tout ça. Fait que là, moi, je cours partout pour trouver une carte avec les poissons. Là, il va me poser des questions sur les poissons. Fait qu'il faut que je sache quel poisson qu'il y a là. Moi, un poisson, là, juste pour... je suis pas capable de prendre ça dans mes mains. Tu sais, moi, j'ai peur de ça. Fait que là, pogner un poisson, tu sais, c'est pas le fun. Mais là, c'est pas grave, Mais c'est la radio. qu'est-ce qui te fait peur? C'est parce qu'il gigote? Ben, parce qu'il bouge, tu sais, moi. Mais là, c'est correct, là, j'ai apprivoisé, ça fait 17 ans. Fait que, tu sais, là, on sait comment ça marche. Mais je me souviens, il me pose la question, il dit, bon, Martin, on rencontre Martin Gamache, puis moi, je suis assis dans le bureau au téléphone. Puis là, je sais que je suis assez cassé, j'étais un peu nerveux. Puis là, il me dit, bon, ben là, l'ouverture de la pêche, parle-nous donc des espèces. Hey, là, les espèces, là, je flippe la carte. Puis là, il faut que je les lis, tu sais, avec mon doigt, presque. Le brochet du Nord, tu sais, là, je vais vraiment dans... Le doré jaune, il y a le doré noir, mais ça, c'est plus... Puis là, écoute, je suis le même, mais j'ai l'air fou. Puis là, j'ai hâte qu'il me parle des pédalos puis d'autres choses, tu comprends? Fait qu'en tout cas, c'était drôle. C'était ma première, vraiment... Entrevue pourvoyeur. Puis là, je me disais, esprit, il faut que j'achète des chasses et pêches, puis il faut que je les lis mur à mur parce que je connais pas ça. Tu sais. Justement, on a cette entrevue-là. On va l'écouter. On va se rappeler des beaux souvenirs en famille. Ouais, c'est ça. Fait que pour finir, ben c'est ça. Fait que finalement, ça s'est super bien passé parce que tout le monde m'écoutait, dont ma femme, à la radio. Puis là, ils ont dit, non, ça n'a pas paru, tu sais, mais je te jure, je n'étais pas là, tu sais. J'imagine comment vous vous sentez, vous autres, là, quand vous embarquez sur un stage, ben moi, je me sentais de même. Oui, mais c'était la première fois. C'était ta première fois, Oui, c'était ma première fois radio en tant que pourvoyeur. Parce que moi, quand je t'ai connu, ça faisait peut-être 5 ans que tu avais... Oui, là, j'étais un king. Ben, t'étais rendu déjà... Ah ouais, avec mes mains, j'ai pas une de même dans l'eau. Dans l'eau, tu sais. En fait, tu fais juste comme... Là, il y en a plein. Ah non, puis sushi, ça chaloupe. Mais ben ouais. ça. Parce que, tu sais, moi, il faut que je te dise, Daniel, c'est pas mal lui qui m'a tout montré avec Danny et avec Ken. Ouais, moi, quand je suis arrivé avec eux autres, le quad puis la motoneige, j'étais un petit peu rookie. J'en faisais, plus pour le fun puis tout ça, mais je suis devenu peut-être plus, pas pro, mais plus aguerri avec ces gars-là en les voyant faire, en voyant comment ils conduisaient, en voyant comment ils faisaient les affaires. Puis je me souviens que la première journée de tournage qu'on a faite, ils m'ont percé mon pneu de quad pour que je change un quad avec la suce. Ils n'ont pas mis du sapin dedans. Ils n'ont pas mis de sapin, mais on va en parler dans 30 secondes. Ben oui. Ils m'ont mis 4 roues dans une côte enterrée, ben pas enterrée toute, mais tu sais, pour que je le sorte de là. Ils me faisaient faire des épreuves. Ils t'ont Ouais. pris. C'était mon initiation. Oh, Puis le pire, là, ça, c'est ouais. qu'on avait l'air des pros. Ah ouais? On avait lu ça dans le chasse-pêche la veille. On avait notre carte! Ouais. On la revirait de bord. On la revirait de bord pour lui parler de poisson.
Puis là, ils ont dit, hey, il y a le nouveau poisson Rabasca, c'est le gros Laprise, qui est vraiment une belle grosse truite. Du Nord. Du Nord. La prise de fil. Oh, Là, c'est tantôt, malade. évidemment, c'est toi et Danny qui m'avez parlé d'ouvrir un pneu puis de mettre du foin dedans puis Mais des du foin, branches. pas du Fait foin. que t'as déjà Non, fait pas ça. du foin. Des Ouais. branches. Ben oui, mais tu sais, c'est important. Si vous avez une crevaison puis ça a été fait par un clou, essayez pas de remplir par le trou. Là, ça se passe. Non, ça va être long. Ouais, ça va être Vous avez des chances de jamais le finir puis vous allez être raccompagné par la CA. Mais ça, c'est dans un cas extrême où vraiment il y a une crevaison, le pneu est fendu. OK. Bien là, on va agrandir parce que vous savez qu'un pneu de 4 roues, une fois qu'il est placé sur la jante, Ouais. il est vraiment comme bien collé là, tu sais. OK. Fait que si tu roules le pneu vide complètement d'air parce qu'il est ouvert, mettons, de 2-3 Ouais. pouces, bien là, c'est sûr que tu vas tout briser le pneu. Mais en rentrant des branches de sapin dedans, des deux côtés, parce qu'on parle d'un pneu qui a à peu près 4 à 6 livres d'air dedans. Fait que c'est facile de remplir avec des branches de sapin pour créer à peu près cet environnement-là. Et puis là, il roule super bien. Tu vas être capable de te sortir du bois. Tandis que si tu fais pas ça, ben là, c'est de valeur. Tu vas faire à peu près 2 km, puis il va s'éventrer. Puis là, c'est le Mais on drame, s'entend là. C'est un que si, bon mettons, truc en Christ. Ouais. t'avais un trou, tu pourrais peut-être dire, bon, ben je vais prendre un couteau, moi l'ouvrir, puis moi, pour se dépanner, dans le fond. Ouais, ben tu sais, si t'es C'est vraiment l'ouvrir pris, un peu, on c'est ça que tu s'entend fais. que dans une situation d'urgence où là, Ouais. t'es pris, tu sais, puis t'es loin, là, il faut pas que ça t'arrive au dépanneur au coin de chez vous, puis tu commences à éventrer le pneu. Mais loin, mal pris, puis tu sais que tu vas dormir là. Là, tu peux accentuer dire, bon, l'ouverture, puis ouais. puis tu remplis, puis tu sais qu'il sera plus bon, le pneu. Ouais. Mais au moins, tu sors du bois. Tu sais, Ouais. c'est l'avantage. C'est ça qui est important. Un méchant Exactement. bon truc. Hey, c'est Ouais. drôle parce que je vais vous donner une autre affaire. Écoute, c'est complètement fou. Tu sais que l'iPhone est maintenant rendu satellite, Oui. puis qui communique avec le satellite. Et là, c'est absurde parce que depuis qu'Apple ont sorti ça l'année passée, ils attendaient de voir qui était la première personne qui va l'utiliser. Ben, la gang, c'est arrivé au Québec. OK. Il y a un monsieur qui travaillait dans le bois, Ouais. que sa pépine s'est renversée. Il est tombé en dessous. C'est toi qui me contais ça? Non, c'est pas moi. La pépine s'est renversée, puis là, il était là, pogné. Il était pas blessé, le monsieur, il était juste pris, il pouvait plus sortir. Puis là, il a fait, il a commencé à peiner, il a comme fait, hey, j'ai mon cellulaire. Ben, il a fait le 911 texto avec le iPhone. C'est au Québec. Puis, boum, Ça a puis fonctionné. là, le monde est arrivé. Il avait sa position, ils sont venus l'aider, puis il est parti. Le monsieur va bien, tout est bien, mais je trouvais ça super drôle parce que j'ai appris ça cette semaine que c'est au Québec. le premier Ben que ouais. c'est arrivé, c'est comme absurde, là. Mettez-vous pas en danger pour être le premier, là. Mais c'est le premier qui c'est arrivé, c'était au Québec. Fait qu'on C'est voit hot. que ça fonctionne, la technologie. Mais, hein. Fait que ça parle un peu de sortir du bois, parce que ça, c'est important, c'est sortir du bois. Ben oui, Ben puis tu sais, depuis, mettons, 10 ans, la technologie de communication a tellement évolué que rester pris, même en forêt, si t'as pas de réseau, c'est plutôt rare que ça Ouais. arrive, là, tu sais, maintenant. Avec Exactement. les moyens. Hey, mais toi, OK, t'as le Rabasca, t'as acheté ça fait combien de temps? 17 ans. Puis pourquoi tu t'as acheté ça? Ben nous, c'était un projet. Moi, j'avais rencontré Marco Léonard, qui est mon associé. Et puis lui, il a toujours... C'est un gars du coin ici, qui a fait du skidoo, du 4 roues, qui a une maison sur le bord du Basque-Atang. Et puis lui, son rêve, c'était d'avoir quelque chose, un commerce, où il y aurait une terrasse qui pourrait venir en bateau, en motoneige, puis ça y tentait beaucoup. Puis nous, à l'époque, ma femme et moi, on développait le programme motoneige Equad pour l'hôtel Estérel dans les Basses-Laurentides. Ouais. On s'est rencontrés dans une réunion d'affaires, puis on est devenus associés, puis on a acheté le Rabasca ensemble il y a 17 ans. Mais quand t'es arrivé, mettons, la première fois, t'as-tu fait « Wow, c'est malade ici. La première fois, je suis venu visiter, c'était en hiver, puis là, je tape avec mes doigts. Fait que Jonathan, il était à la veille de me dire « Arrête de taper sa table. ok. Mais bon, je vais arrêter. Ouais, ok. C'est pas pire quand tu t'auto-évalues, Ben oui! puis tu te réponds, Ben, tu sais. Fait que là, c'est cool, là, tu sais. T'es une équipe à toi-même. Ben hein, oui, toi, moi tout tout seul, là, tu sais, on peut faire Parce qu'il ça. parle dans le micro de même, il est correct. Fait que, ouais, j'ai vu ça en hiver, moi, finalement. Et puis, la première fois, puis je me suis dit, Colin, ça va être facile, tu sais, une pourvoirie avec quelques chalets et quelques campings et tout ça. Et à ma grande surprise, C'était pas facile. c'était pas facile au début. Tu sais, il y avait un apprentissage, on est loin de tout, puis tout ça. Fait que, tu sais, il a fallu s'organiser. Puis nous autres, on est des gens qui travaillaient dans le service, tu sais, dans l'hôtellerie, puis tout Ouais. ça. Fait que là, tu veux offrir rien de moins que ce que tu faisais qualité, avant, ou ouais, mieux ouais, encore. Donc, ça a été un travail, mais on aime ça. Tu sais, c'est comme ça tu paraît. sais, la pourvoirie ou l'hôtellerie ou le spectacle, c'est comme des pièces de théâtre. Tu sais,
toi, tes gens qui viennent vous voir, toutes les deux, il faut qu'ils ressortent avec une expérience. Bien, nous, c'est pareil. tu sais. Quand ils partent, il faut que ça soit en crescendo puis qu'ils disent « Tabarouette, que c'était le fun, on va revenir. » Là, il y a quelque chose qu'il faudrait qu'on règle, que j'ai appris hier. Oui. Tu avais promis à Dominique 10 ans. Bien oui, on Ça avait fait dit 17 10 ans. ans? Ça fait 17 ans, c'est ça. Fait que c'était drôle parce qu'on s'était dit, tu sais, Marco, quand il me dit « Hey, une pourvoirie, ça serait peut-être le fun », là, j'ai dit « Ah non, on commencera pas à flipper des burgers, tu sais, ça plaque, tout ça. » Puis, et 17 ans plus tard, je flippe pas de burger. Des fois, ça arrive. Donc, on est mal pris, là, tu sais, le gars qui flippe ça, il est pas là. Fait qu'on peut flipper, on est capable. Mais, Vous êtes capable mais de ça faire fait beaucoup de choses. oui, exactement. On apprend plein de nouveaux métiers. Mais ça reste une expérience extraordinaire. C'est comme une représentation à chaque jour nouvelle parce qu'il y a plein de choses qui arrivent. On s'implique dans nos clubs quad beaucoup pour essayer de faire comprendre l'aspect touristique à nos clubs de la région parce que c'est ça qui fait rouler l'économie. On ne se le cachera pas. Tout le monde est en affaires pour faire de l'argent. On veut que ça fonctionne. Puis, on a tous besoin l'un de l'autre. Parce que si tu as un réseau quad puis tu n'as pas de restaurant, d'hébergement, le réseau s'éteint parce que les gens ne peuvent pas mettre de l'essence puis finalement, ils ne peuvent pas circuler. Fait qu'on a une relation d'équipe avec la fédération justement pour développer le tourisme en quad. On a des Européens qui viennent maintenant. Quand je dis Européens, mais c'est des Italiens, c'est des Allemands, il y a l'Union européenne. Fait qu'on a plein de monde qui viennent essayer nos produits, qui repartent et qui reviennent avec... oui, c'est ça. Fait que c'est super le fun. Vous avez aussi, tu sais, le coureur des bois, c'est quelque chose qu'on entend régulièrement parler. C'est ce réseau de pourvoyeurs qui est entre vous autres. Vous êtes combien là-dedans? On est 10 entreprises, dont un centre de location, des hôtels situés à Mont-Laurier, puis des pourvoiries. Fait que ça c'est un travail d'équipe que vous avez fait pour monter ça, là. Oui, bien, ce qu'on voulait faire, finalement, c'est quand tu vises une clientèle internationale, parce qu'on ne se le cachera pas, les week-ends, les Québécois, les Ontariens, tout le monde utilise notre réseau, nos produits, nos hébergements. Mais dans la semaine, à moins 35, il n'y a pas grand monde qui se promène en 4 roues puis en skidoo s'ils ne viennent pas de l'extérieur. C'est un voyage organisé avec un tour opérateur, tout ça. Fait que c'est important pour nous d'avoir de la clientèle générée autant la semaine que les week-ends. Les week-ends, c'était acquis, mais là, il fallait qu'on aille des gens la semaine. Fait que c'est ce qu'on a développé dans notre association. Puis c'est le fun parce que chacun a développé des produits différents dans le cadre d'une randonnée. Et puis c'est de donner une expérience unique à nos clients qui font un séjour chez nous, là, de 1 semaine ou 2 semaines. Puis ils reviennent. Puis là, on essaye d'innover encore plus à chaque année. Ça fait 17 ans que c'est comme ça. 17 ans. Moi, là, il y a quelque chose qui me fascine là, aussi. Là, c'est que j'écoutais ta femme parler hier, puis tu dis qu'on est en business pour faire de l'argent, mais ta femme a dit, nous autres, on ne veut pas mettre des lave-vaisselle dans nos chalets parce qu'on veut que les gens se parlent quand ils font la vaisselle parce que c'est important. Mais c'est touchant. Moi, je trouve que c'est il n'y a pas de réseau aussi. Puis, tu déconnectes vraiment le réseau, il l'a ici, là, dans le rabat. Oui, mais après, quand tu es là-bas, là, tu te connectes avec toi-même, puis avec la nature, c'est malade. Puis, en tout cas, fait que je trouvais qu'il y avait le côté humain, que ta femme, elle parle souvent de ça, puis ça me touchait beaucoup aussi. Là, c'est très familial aussi. Il faudrait que tu le vois l'été, parce que l'été aussi, les familles, les gens, tout le monde est là, les campings sont pleins, c'est cool au bout. Puis, excuse-moi, Philippe, mais j'avais une question. Est-ce que toi, tu arrives encore à t'émerveiller et à dire c'est tellement beau encore ici? Bien, c'est sûr. Écoute, nous, on est dedans tout le temps. Fait que c'est sûr qu'on le voit un peu moins. Mais quand on arrive dans des périodes plus tranquilles, c'est sûr que je les ai, ces moments-là, là, quand on est en train de serrer des quais ou on est en train de placer... C'est ce que vous faites d'ailleurs en ce moment. Oui, c'est ça. On est flipper à l'hiver. Exactement. On est en train de convertir le site pour se préparer pour l'hiver. Fait que, on ramasse les bateaux. En tout cas, je vous évite le topo, mais il y a plein de trucs qu'on fait. Et là, souvent, on a des moments où on est seul, il n'y a pas de clients. Parce que, quand tu t'animes
comme dans votre cas, vous animez des choses, bien là, tu sais, tu as une conscience de tenir ton client. Ouais. Bien, nous autres, c'est ça. Fait que quand on tombe tranquille, là, c'est comme à l'entracte, là, tu sais, pour nous autres. Mais nous autres, là, c'est comme là, on a le temps de dire, hey, c'est-tu beau en tabarouette? Puis là, les feuilles, c'est extraordinaire. Ah ouais. Fait que là, on regarde ça, puis on dit, tabarouette, on est dans un endroit extraordinaire. Ouais. Fait qu'il faut prendre le temps de le voir, nous autres aussi, pour être capable de le vendre et de le véhiculer aux c'est clients. génial. Après. Fait que Ben c'est sûr que c'est une histoire de cœur. Je ne vous le cacherai pas. Ouais. Il faut que tu aimes ça, sinon tu peux pas te lever à tous les jours. Oui, puis avec, c'est bizarre ce que je vais te dire, parce que je sais pas ce que je te connais. Il faut que tu aimes ça, mais il faut que tu aimes ça aussi des fois, rencontrer certaines personnes qui sont moins agréables pour que, tu sais, il faut que tu ailles chercher des affaires, il faut que quelqu'un chiale à cause de quelque chose. Puis que... Ouais, mais tu développes de l'argumentaire, tu sais, puis c'est ça qui est le fun. C'est comme un politicien un peu, tu sais, parce que là, tu dois plaire quand même à tout le monde, mais il faut que le message passe. Ouais. Mais en général, une place de vacances, c'est tellement un endroit où les gens, juste le fait qu'ils partent de Montréal ou de la Couronne-Nord puis qu'ils s'en viennent ici, ben il y a 2h30, 3 heures d'auto, fait qu'ils décantent. Là, puis quand ils arrivent, nous autres, il faut qu'on décante l'autre section, là, tu sais, qui est le réseau, le lave-vaisselle. Mais c'est tellement drôle parce que on disait ça, on avait construit des nouveaux chalets, puis le contracteur dit, je vous fais des sorties pour les lave-vaisselle. Je dis, oui, il fallait. L'autre, en dodo, elle me dit, non, on fait pas de lave. Tu sais, le Martin, tu te souviens-toi, au chalet, avec le linge à vaisselle sur l'épaule, on est. Qui essuie? On est 4, les 2 frères vont essuyer, ça va laver. Ben, c'est génial. C'est ça que les gens font. Puis d'avoir le temps. Tu sais, ma femme a fait une bibliothèque. Elle a fait une bibliothèque avec des jeux de société. Tout le monde rit parce que tu prends la boîte de Monopoly. On a tous pris ça dans nos mains un jour. Mais là, tu dis, à soir, c'est le 4 de 7 de Monopoly. Mais tu sais, ça s'y prête bien. Ben oui. Fait que c'est un peu de ramener les gens à des valeurs de base que nous, on avait quand on était plus jeunes. Puis qui a été oublié, tu sais. Qui sont très fortes, puis qu'on en a besoin. Parce que, tu sais, il y a quelqu'un qui met sur Facebook une vieille cassette, là. On est tous là à dire, hey, j'ai connu ça. C'est-tu parce que je suis vieux? Ah, mais non! C'est sûr, c'est pas ça. Ben non, non. C'est drôle, je ça. me teins. Des pros de quoi? Ouais, c'est ça qu'on sait pas trop quoi. Des pros de quad, des pros de 4 roues. Ouais, c'est pas mal la même affaire.